à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la voie, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Malgré l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Elle est la joie de mon cœur.
J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 19. Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Qui reposera sur ta sainte montagne? Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Qui reposera sur ta sainte montagne? Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire et qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières et qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté, il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction le choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face.
Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de la sagesse 16, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain lassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, prendre le chemin de croire. Le Christ inaugure sa vie publique en disant « Heureux ». S'il est là, s'il parle, c'est parce qu'il est rempli d'un amour plus grand que lui, qui est son dynamisme, qui est sa force, qui est sa paix, qui est sa joie. Parce qu'il est cet amour du Père à nous livré et donné, il ne peut pas commencer par un autre mot que ce mot de « heureux », car voilà ce qu'il est. Il ne peut pas nous dire, comme première parole, autre chose que ce qui l'habite, que ce qu'il est au plus profond de sa personne, heureux, parce qu'il est la joie du Père. Ce mot primordial, lancé à la face du monde, c'est à cause de lui qu'il se livrera. Sa mort n'est jamais que l'éclairage, le décryptage, le commentaire de cette joie qui l'habite. Car à quoi bon donner sa vie si ce n'est au nom de la joie qui nous meut? Quand le Christ prononce cet « heureux », il revient à la parole première qui l'habite et qui est la parole du Père.
cette parole que sans cesse Dieu prononce sur notre monde. Et Dieu vit que cela était bon, et même très bon. Cette parole fondatrice, nul ne peut la prononcer, sinon celui qui donne la vie. On voit des hommes courir le monde, se jeter dans des ascèses insensées, simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir reçu cet humble amour qui leur garantirait que leur vie vaut la peine d'être vécue. Celui qui est saint est celui qui redécouvre à travers les épines, les déserts et les rochers, à travers son aridité, ses brouillards et ses doutes, le chemin qui l'amène jusqu'à cette parole fondatrice, la parole du Père de toute éternité, la parole que Jésus nous a révélée. Il est heureux, mon enfant, que tu vives. Pour moi, ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur et mon unique gloire. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. En rappelant ces deux traits de son identité, Paul souligne deux éléments essentiels de l'ancienne alliance entre Dieu et les hommes. Celle-ci comprenait la nécessaire adhésion à un peuple, Israël. Elle impliquait également l'écoute, l'obéissance à la loi donnée par Dieu à Moïse sur le Sinaï. Or, nulle autre pratique que la circoncision ne souligne mieux ces deux éléments de l'alliance. Elle est un commandement inscrit dans la Torah. Elle est une marque indélébile de l'appartenance au peuple d'Israël. Paul répondait pleinement à ces deux critères, par son lignage et par son observation scrupuleuse de la loi. Il peut donc se poser en témoin d'une alliance nouvelle et de la caducité de l'ancienne circoncision. Le Verbe s'est fait chair et l'alliance ne s'effectue plus avant tout dans le cadre d'une appartenance ethnique ou culturelle ou dans l'obéissance à des préceptes, mais d'abord dans une relation avec quelqu'un. La nouvelle circoncision n'est plus atteinte dans la chair, mais ouverture du cœur à Jésus, le Dieu qui a pris notre visage et s'est fait notre ami. L'enseignement de Paul n'a rien de dépassé. Il nous parle aujourd'hui en nous redisant que le fait d'être chrétien, même s'il se manifeste parfois par des habitudes de fréquentation, par l'appartenance à un courant d'opinion ou par l'adhésion à un ensemble de valeurs, réside avant tout dans cette capacité à accueillir Jésus vivant au milieu de nous. C'est lui le tout autre qui, en nous appelant sans cesse à la conversion et à l'amour, bouscule le confort de nos évidences et de nos habitudes. Accorde-nous de demeurer en ton amour, Seigneur. Puisse notre relation avec toi devenir la source de nos pensées, de nos décisions et de notre agir. Viens vivre en nous.
te prions. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi de ceux qui luttent contre les crimes organisés, la traite et le trafic des personnes. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi des malades et des agonisants. Reçois dans ta lumière tous nos frères défunts. Seigneur, nous te prions. Donne-nous la foi vive que, parce que nous prions et pendant que nous veillons, vient la puissance de ton esprit. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, comme Saul devenu Paul, donne-nous de circoncire notre cœur, que nous soyons véritablement des disciples de ton Fils Jésus. Avinu shebashamayim, Yikadesh Shimcha, Tavo Malutera, Yaseh Tzalcha, El Hashamayim Kel Baaretz, Et Lechem Mukenu Ten Lanu Hayom, Uslanu Atahenu, Kefi Shesarim Gam Anachnu Lachotim Lanu, Ve'al Tevienu Lidenisayon, Kinim Chaletzenu Min Hara. Dieu qui donna ici-bas à Saint Marcel la passion de ta gloire et qui le glorifie dans le ciel pour toujours, permets que son intercession auprès de toi nous protège, puisque nous croyons qu'il nous aime encore comme notre Père et notre Pasteur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses